Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous êtes nombreux à attendre à chaque fois. C'est la vidéo achat du mois de mai. Et oui, j'ai encore acheté quelques mangas évidemment. J'en ai acheté 22 pour être plus exact. Donc 16 tomes qui sont sortis durant le mois et après le reste ce sont des tomes qui étaient sortis avant le mois de mai. Donc voilà, comme d'habitude je vais vous les faire dans l'ordre hein. Donc comme je disais, ceux qui sont sortis ce mois-ci dans l'ordre, voilà, dans l'ordre des dates de sortie, même si je me rappelle pas des dates de sortie à chaque fois. Et ensuite les quelques mangas que j'ai achetés que vous commencez à connaître hein. Je vous montre les mêmes séries à peu près à chaque fois. Donc vous pouvez deviner d'ores et déjà. En tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel manga vous avez acheté, combien vous en avez acheté ce mois-ci. Et si vous voulez des infos sur les mangas que je vais vous présenter durant la vidéo, n'hésitez pas à checker la description parce que je vous mettrai un lien notifiant de chacune des séries que je vais vous montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Sur ce, on va direct commencer avec le premier tome que j'ai acheté ce mois-ci. Et c'est le tome 31 de Black Clover, comme vous pouvez le voir. Donc on a Yuno et le frère de l'autre, je sais plus leur nom, c'est fou. Et franchement, il y a des noms, j'arrive vraiment pas à les retenir. Mais en tout cas, un combat très stylé de Yuno dans ce manga. De toute façon, ça fait plusieurs tomes où il y a que des combats. Voilà, mais ils sont grave cool, ils sont grave stylés avec des power-up, des retournements de situation, je voulais dire ce genre de choses. J'aime beaucoup aussi les scènes finales de ce tome parce que on voit tous les chevaliers du taureau noir et j'ai grave hâte de savoir la suite pour, j'ai envie de dire, le combat final. Je pense qu'on se rapproche quand même du combat final. Alors je ne sais pas du tout si c'est la fin du manga, je ne crois pas, mais je pense qu'on s'en approche quand même hein. Ensuite, un des mangas les plus drôles pour moi, c'est Kaguya-sama Love is War. Il y a le tome 9 qui est sorti. J'aime beaucoup la couverture, rien que la couverture me fait bien rire quand même. On a Ishigami et le président du coup. Et c'est plutôt pas mal d'avoir mis Ishigami en avant sur cette couverture parce que on en apprend plus sur son passé à lui. Alors, je le savais déjà, mais ça m'a fait plaisir de redécouvrir un petit peu la chose. Et c'est grave cool. Franchement, je suis en train de voir la saison 3 en ce moment qui est vraiment très bien aussi. Je vous conseille vraiment l'anime, c'est vraiment une pure bouffée de rire clairement. Le manga fait bien rire aussi et du coup je le recommande évidemment. Un incontournable évidemment, il y a eu le tome 101 de One Piece, voilà, qui est comme ceci. J'aime beaucoup la couverture et Kaido qui est en mode mi-homme, mi-dragon, il est grave stylé. Donc voilà, je l'ai lu d'ailleurs ce tome là et comme les tomes précédents, j'ai bien aimé. Mais alors le problème avec One Piece en ce moment c'est qu'il y a tellement de batailles, de persos et tout que je me perds un petit peu. Des fois il parle de un tel mais je sais plus qui c'est un tel. Genre c'est quoi son apparence, c'est qui déjà? Je sais plus et du coup je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais je pense que je vais pas tarder dans pas trop longtemps à relire entièrement la série pour vraiment lire à la suite. Je trouve ça beaucoup plus sympa de lire les tomes à la suite que d'attendre 2 mois et tout à chaque fois. Bon de toute façon on n'a pas le choix. Mais j'avoue qu'au niveau de la lecture, du coup je prends moins de plaisir. Alors que quand je lis tout à la suite, je prends plus de plaisir tout simplement à la lecture. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais relire bientôt. Ou peut-être juste à partir du passage de l'entrée de Wano, j'ai envie de dire, je sais pas trop, en tout cas je verrai bien. Mais One Piece c'était encore grave stylé hein, les combats et tout, et très hâte du 102 dis donc. On passe maintenant à un manhwa parce que c'est coréen, c'est tout simplement Solo Leveling, donc un webtoon à la base qui est sorti en manga, enfin genre en papier il y a pas longtemps. Et regardez-moi cette couverture magnifique du tome 6, franchement j'adore. Donc c'est un perso qui arrive avec ce tome et qui est grave stylé, que j'aime beaucoup déjà. Et donc hâte de voir un petit peu le lien qui va un petit peu se renforcer on va dire avec le perso principal, parce que je sens qu'on va pas arrêter de la voir elle. Et du coup avec la couverture derrière, grave stylé, pareil des combats. J'aime beaucoup, tout est en couleur hein, comme à chaque fois, voilà, hein, c'est un webtoon, c'est pour ça, mais voilà. On passe à un autre registre, là clairement on passe sur du shoujo avec le tome 5 de A Sign of Affection, qui était beaucoup trop mignon aussi. Avec ce tome 5, j'en ai profité pour relire toute la série, et j'adore vraiment, franchement c'est trop chou, c'est trop apaisant, c'est trop beau en fait, ce manga, franchement j'aime beaucoup. La couverture est grave sympa, alors c'est pas ma préférée, même si j'aime beaucoup le vert qu'ils ont utilisé. Mais j'ai trop hâte de savoir la suite. Alors je l'ai lu au début du mois donc je sais plus trop, mais si, je sais que j'avais beaucoup envie
de savoir la suite. D'ailleurs, alors je sais pas si ça sera déjà fait ou si je vais le faire dans quelques jours, enfin un peu très rapidement, mais je vais faire un petit post sur Insta sur ce manga pour donner un petit peu plus mon avis et tout, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas déjà fait, et peut-être que j'ai déjà posté le post, du coup je ne sais pas. Ensuite, j'ai eu un petit problème avec le tome suivant. Déjà, c'est le tome 24 de Darwin's Game avec une très belle couverture encore une fois. Hein, j'aime beaucoup les persos Shuka, si je dis pas de bêtises, et elle, je sais plus comment elle s'appelle, la prêtresse là et tout. Mais j'ai eu un petit problème parce que je n'ai pas pu le lire en entier, celui-ci, parce qu'il y a un problème d'impression sur ce tome. J'ai un chapitre qui se répète et le deuxième chapitre qui est le même, du coup, remplace le chapitre qui devait avoir lieu. Donc en fait à la suite je comprends pas. Je comprends pas, il me manque un morceau, donc un chapitre entier du manga, donc il a dû se passer quelque chose parce que j'arrive pas à... je comprends pas trop la suite. Donc malheureusement je vais devoir racheter ce tome là. Alors oui, je pourrais le ramener à la Fnac, je pense, s'il m'en donnerait un autre, ou même en parler à... c'est qui Kion, voilà, en parler à Kion, je pense qu'il pourrait m'en renvoyer un autre. Mais ce sont des tomes collector, donc je ne veux pas le rendre, celui-ci. Les tomes un petit peu comme ça sont un peu collector, donc j'en ai pas beaucoup, mais ça en rajoute un dans la collection, mais du coup ça veut dire qu'il faudrait que j'en rachète un. Ensuite on passe à Frieren, le tome 3 qui est sorti et qui était super sympa aussi. J'aime beaucoup la couverture déjà parce qu'on a vraiment le côté des héros et le côté des démons, voilà, et ça se fond super bien, je trouve que c'est très très bien fait. Et encore un très très beau tome, d'ailleurs l'arrière aussi est trop beau là, c'est une double page dans le manga, cette image elle est magnifique, je suis vraiment très fan. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé parce que déjà on a le combat contre les démons et tout au début, et puis après plus tard on apprend beaucoup plus sur le passé de Frieren et ça fait grave plaisir parce qu'elle est encore bien énigmatique quand même, ce perso, et j'adore cette petite aventure qu'on suit. Les persos, j'aime vraiment beaucoup leur caractère et tout. On passe ensuite au tome 2 de La danse du soleil et de la lune, donc de l'auteur de Kasane, que j'ai beaucoup aimé, et je sens que je vais beaucoup aimer cette série aussi parce que ce tome 2 était vraiment très très cool. Donc du coup on a un nouveau perso que vous voyez là qui apparaît dans ce tome et qui prend vraiment beaucoup de place dans ce tome. Je pense qu'il va prendre beaucoup de place au niveau de l'aventure. J'aime beaucoup son caractère à cette fille, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur elle, et elle a aussi des pouvoirs entre guillemets. Elle donne du sens à pas mal de choses dans l'intrigue aussi, et je sens qu'elle va en donner plus tard aussi, donc j'ai hâte de savoir la suite parce qu'il nous manque encore plein d'infos sur l'intrigue. Un que j'attendais et que j'avais super hâte de lire, c'est le tome 5 de Le Renard et le Petit Tanuki. Regardez-moi cette couverture qui est vraiment magnifique, encore elle est beaucoup trop chou. Et ce tome était génial, j'en ai profité avec ce tome 5 pour relire toute la série, voilà, du tome 1 au tome 5 d'un coup. C'était super cool, je vous montre l'arrière aussi parce qu'on a les renards et le coq. Alors voilà, on continue avec ce tome là, un peu le combat et tout, on en apprend beaucoup plus aussi sur le passé de Senzo. Et j'aime bien, et aussi sur le passé de la renarde, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la renarde qui les surveille tous les deux. Donc voilà, franchement si vous connaissez pas, n'hésitez pas, soit aller vite fait checker les infos en description. Sinon j'en ai fait une vidéo spécialement sur ce tome où je donnais mon avis avec des scans, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien juste au-dessus. La suite de mon shoujo préféré est sortie aussi, c'est Cardcaptor Sakura Clear Card Arc avec le tome 11, encore une très belle couverture. Franchement j'ai toujours aimé les couvertures de Cardcaptor Sakura, et pour le Clear Card Arc, elles sont trop belles aussi, encore plus belle j'ai envie de dire parce que les dessins sont mis au goût du jour, mais j'aime beaucoup et j'en ai profité aussi avec ce 11e tome pour relire toute la série. Alors j'ai pas relu le tome 1 et 2 parce que c'est pas la première fois que je relis la série à la sortie d'un tome, donc le 1 et le 2 je commence à bien les connaître mais j'ai lu à partir du tome 3 et j'avoue que le tome 10 et voire le 9 je crois je les avais pas lus, donc du coup ça fait grave plaisir de les avoir lus tous d'un coup. Et là à la fin de ce tome, mais what, je veux trop savoir la suite, ça s'arrête pile sur un moment où tu dis oh non, ils ont pas osé nous faire languir à ce moment là quoi. C'est pas possible. Mais du coup genre la suite je la veux très très rapidement là hein.
Ce mois-ci c'est quand même un peu exceptionnel parce que j'ai eu 2 fois un problème d'impression et la deuxième fois c'est sur ce tome là, le tome 4 de Yakuza Réincarnation qui était quand même vraiment cool. Pareil, une série que j'aime bien, qui est assez récente, du coup c'est le tome 4, mais que j'aime bien, qui est assez original aussi. Et j'ai eu un problème d'impression aussi, j'ai quelques pages qui se sont répétées, mais j'ai pu lire la suite quand même parce que c'est pas tout un chapitre déjà qui a été répété et ça m'a pas empêché de comprendre la suite. Donc je ne sais pas si je rachèterai le tome pour vraiment avoir les quelques pages qui me manquent en lecture, mais en tout cas j'ai quand même pu le lire celui-ci, mais c'est très rare, hein. Genre, normalement les problèmes d'impression quand même c'est quand même très rare parce que j'ai à peu près plus de 2000 mangas, bientôt 2100 je dirais même. Et du coup c'est que le 4e ou 5e tome que j'ai comme ça, non le 4e je crois, hein. Ouais, le 4e tome que j'ai comme ça, donc c'est pas énorme quand on y pense, donc du coup c'est comme je vous disais un peu collector. Évidemment, j'ai acheté aussi le tome 22 de Demon Slayer avec une très belle couverture aussi. Enfin, genre, j'aime beaucoup la couverture qu'ils ont choisie et tout. Alors, malheureusement, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai pas pris le coffret collector. Je m'y suis prise trop tard, il y en avait plus. Donc, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait dedans et genre, j'aurais bien aimé l'avoir celui-ci aussi. Mais c'est pas grave, en tout cas, c'est l'avant-dernier tome si je dis pas de bêtises. Voilà, le 23 sera le dernier et j'ai quand même super hâte de savoir la fin. Parce que là, voilà, des combats à gogo franchement avec la fin Nezuko, voilà la fin, hein, c'est tout, voilà, je dis juste ça. Je dis juste ça pour pas spoiler, mais voilà, très hâte de voir la fin, même si bah genre je vais être un petit peu dégoûtée parce que du coup ça veut dire que c'est terminé et que du coup je verrai plus ces personnages que j'adore. Alors heureusement il y a l'animé qui va sortir aussi à un moment donné, forcément ils sortiront la suite, donc j'ai très hâte de voir tout ça en animation parce que ça va être trop stylé. Donc là pour l'instant c'était vraiment que des mangas que j'avais lus, donc du coup je suis plutôt à jour dans ce que j'ai acheté, ça c'est plutôt pas mal. Par contre le tome 4 de Horimiya qui est sorti aussi, lui par contre je ne l'ai pas encore lu, donc voilà je peux pas trop vous en dire, mais logiquement je devrais quand même connaître cette histoire là parce que j'ai vu la saison 1 du coup de l'animé et je pense pas qu'on l'ait dépassé avec ce tome là, mais voilà j'aime bien la couverture, le violet qu'ils ont choisi. Voilà, j'aime. Après c'est assez simple généralement, mais j'aime bien le système qu'ils ont pris, qui répète un petit peu à chaque fois, avec 2 personnages sur la couverture, le trait comme ça, le Horimiya qui est d'une couleur et de la même couleur sur les autres côtés et sur l'arrière. Donc voilà, je vous recommande l'animé hein, si vous pouvez pas prendre le manga parce qu'il était quand même vraiment beau et super sympa à regarder. Un autre que je n'ai pas lu, c'est le tome 11 de Love and Lies. Regardez-moi cette couverture, elle est vraiment très belle. Franchement, je suis très fan de cette couverture. C'est Misaki du coup, j'aime pas trop ce personnage normalement, mais là j'avoue qu'elle rend ultra bien sur la couverture. Et derrière, on a aussi Misaki et le garçon, je sais même plus comment ça s'appelle, comment il s'appelle, pardon, parce que ça fait un moment que je les ai pas lus, bah c'est pas écrit derrière, c'est tant pis. Mais en tout cas, Love and Lies, le tome 11, je ne l'ai pas encore lu, mais je ne le lirai pas de suite parce que j'attendrai qu'il y ait le tome 12 qui sorte, parce que le tome 12 est le dernier. Ils mettent très longtemps en plus à sortir entre chaque tome, donc je me dis que ça sert à rien pour l'instant de le lire, sachant que je me rappelle plus trop du 10. Donc voilà, j'attendrai le tome 12. Par contre, ils ont fait un truc trop stylé pour le tome 12. C'est qu'il y aura 2 tomes pour la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, grossièrement, il y a un triangle amoureux entre cette fille, le garçon qu'on voit derrière et une autre fille. Et du coup, en fait, pour le tome 12, ils ont fait un tome avec cette fille en couverture, un tome avec l'autre fille en couverture. Donc j'imagine qu'en fait il y a 2 fins possibles, une fin où il finit avec elle et une fin où il finit avec l'autre fille. Donc je trouve ça trop stylé. Alors évidemment ça veut dire qu'il faudra que j'achète les 2 tomes. Même si moi honnêtement je préfère l'autre fille du coup. Donc j'ai hâte de voir comment les histoires peuvent se dérouler avec les 2 chemins possibles en fait. J'aime beaucoup le principe. Donc voilà, hâte d'avoir le tome 12 pour savoir la fin de cette histoire. Il y a aussi le tome 23 de Fire Force qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, avec Shinra qui prend la pause hein, clairement. Voilà, je ne l'ai pas encore lu parce que comme je vous dis il vient de sortir juste il y a quelques jours. Mais je suis à jour, j'ai lu le tome 22 donc je pense que je le lirai dans pas trop longtemps. C'est vraiment un bon shonen aussi.
pas le meilleur, mais il est quand même plutôt sympa. Et pour les tomes qui sont sortis ce mois-ci, il en reste un qui est une nouveauté que j'ai prise d'ailleurs, c'est Violence Action. Voilà, ce manga était grave bien, je l'ai lu évidemment. Alors j'en avais parlé lors du live où on regardait toutes les sorties manga du mois. Quand j'avais vu sa sortie, on avait regardé un petit peu le résumé et j'avais dit dans le live qu'il me plaisait beaucoup, donc j'ai craqué, je l'ai pris et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc on suit l'aventure d'une fille qui est lycéenne ou étudiante, je ne sais plus, mais en tout cas elle a un job étudiant pas comme les autres parce qu'elle est tueuse à gages, donc elle est dans une agence de tueuses à gages où tout simplement ils sont payés pour tuer des personnes. Donc c'est surtout axé sur tout ce qui est yakuza, tout ce qui est mafia, ce genre de choses et tout, les vengeances, ces trucs là. Et franchement c'est trop bien. Alors oui, c'est une étudiante parce qu'elle a 20 ans, voilà, c'est écrit derrière. Mais j'aime beaucoup le design de la fille déjà. J'aime beaucoup aussi déjà rien que la couverture, que ce soit tout jaune et qui est juste elle, j'aime bien. Et les dessins à l'intérieur sont vraiment sympas, j'aime bien. Voilà, je vous montre un petit peu, mais j'aime beaucoup, c'est assez réaliste. Et puis elle est toute mignonne, genre t'as l'impression qu'elle est toute gentille, mais en fait elle est super forte, c'est la meilleure de son agence si je dis pas de bêtises. Du coup on a des scènes super cool, je vous montre comme ça, mais j'aime beaucoup le dessin et les scènes qui sont utilisées, j'aime beaucoup aussi sa façon de penser à la fille quand même. Donc j'ai hâte de voir comment on va se dérouler les choses, parce que j'imagine que ça sera pas juste des moments où elle tue des gens tout simplement. Donc voilà, je sais pas combien de tomes il y aura pour cette série, mais j'ai hâte de savoir la suite et je le recommande. Du coup voilà, c'était tous les mangas qui étaient sortis au mois de juin et que j'ai acheté, donc ça en fait 16. Et il reste quelques tomes que j'ai acheté aussi mais qui étaient sortis avant. Donc tout d'abord on a le tome 11 de Haikyuu. Voilà, je continue un petit peu cette série. Voilà, un seul tome, sachant que d'ailleurs le mois prochain ça se termine ce manga avec le 45e tome. Donc je suis loin d'avoir toute la série, mais Haikyuu étant mon animé de sport préféré, je suis bien contente d'avoir commencé le manga parce qu'il rend très bien en manga aussi. Franchement j'adore les persos, la plupart des persos je les adore. Et alors je ne l'ai pas encore lu, je pense que j'attendrai d'en avoir quelques-uns avant de relire parce que le 9 et le 10 je les ai pas lus non plus. Mais voilà, je vous montre un petit peu les couvertures et tout, mais voilà le tome 11 de Haikyuu. Ensuite vous le savez, je le prends à chaque fois ce shoujo, c'est tout simplement Skip Beat. Voilà, Skip Beat, j'ai pris 4 tomes cette fois, donc j'en ai pris pas mal, mais je me rapproche de bientôt le jour où je serai à jour sur cette série. J'ai trop hâte. Donc du coup j'ai pris tome 28, 29, 30 et 31. Je vous montre un petit peu les couvertures quand même au passage, mais j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai tout lu évidemment à la suite. D'ailleurs le dernier tome, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri parce qu'il était dans mon panier Amazon et du coup on utilise le même compte, enfin c'est plutôt lui qui utilise mon compte, mais il allait acheter quelque chose et il a eu la flemme de le sortir du panier, donc du coup il me l'a pris, merci. Donc voilà, avec le dernier tome, c'est ce tome là du coup. Donc je suis contente. Alors il y a un tome qui est sorti aussi, c'est le tome 44 qui est sorti ce mois-ci, je ne l'ai pas pris, je le prendrai quand j'aurai tous les tomes d'avant, voilà. Mais Skip Beat, hein, j'adore. Et le dernier tome que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la suite de Fruit Basket. Voilà, j'en ai pris un autre double tome. C'est le tome 7, enfin le double tome 7 du coup, qui est comme ceci. Voilà, bon je ne l'ai pas lu, mais voilà, comme les premiers, je n'ai lu encore aucun tome de cette série. Mais j'adore l'animé, je sais que je le voulais à un moment donné. Donc j'attendrai d'avoir les 12 tomes, il ne m'en manque plus que 5, c'est plutôt pas mal. Et enfin, je lirai tout, je pense. Donc voilà, pour l'instant, je les achète juste. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats manga et si vous avez des achats en commun avec moi, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur certains tomes. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je montre quand même assez régulièrement mes lectures manga et tout, et même mes achats manga aussi vite fait de temps en temps, donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez parler de manga, n'hésitez pas à venir en privé aussi, hein. Moi je suis ouverte à ça clairement. Et en dernière info, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch parce que les lives sorties manga auront lieu là-bas maintenant. Donc si vous voulez
parler avec moi en direct, en live, sur les mangas qui vont sortir durant le mois de juin, parce que ça sera samedi prochain, et bien il faudra venir. Généralement je le fais le matin, donc à partir de 9 h. Après vous aurez la rediffusion sur Twitch, sur YouTube pardon évidemment, mais ce sera pas pareil, vous pourrez pas parler en direct, donc du coup n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description dans tous les cas, et moi sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.